Bon, je tenais à vous remercier. Donc, je suis Nabila Hurguin, donc déléguée régionale des entretiens de l'excellence. Donc, je suis très fière de contribuer à organiser cet événement pour la 3e année, pour ma part. Je vous remercie, vous, élèves, collégiens, lycéens. Je sais que certains viennent d'assez loin, de prendre votre avenir en main et de vous être rendus aujourd'hui à cet événement. Donc, je tiens à remercier les chefs d'établissement qui vous ont mobilisés, qui aujourd'hui vous accompagnent. Je remercie également le rectorat qui nous donne un fort coup de main pour organiser cet événement, qui est en relation avec les établissements, l'équipe de François Madec, de Dominique Allais. Je remercie également une petite dédicace à Brigitte Hérault, qui était notre première marraine aux entretiens de l'excellence, donc qui est là-bas. Merci beaucoup parce qu'elle m'a aidé à mobiliser des intervenants et elle a mis à disposition son réseau pour qu'ils puissent aujourd'hui venir témoigner de leur parcours auprès de vous. Je remercie l'école centrale qui, pour la 5e année, nous accueille. Donc aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous récurrent. Donc chaque année, à peu près à la même période. Et en plus, on a toujours beau. Donc ça, c'est super. Merci Guillaume Moreau, qui commande le temps au passage. Centrale qui met à disposition l'établissement, la partie logistique, l'équipe de Sylvie Bonski qui nous donne un coup de main sur la réservation de salles et derrière la communication. Donc un grand merci à Centrale. Je donne la parole à Guillaume Moreau, qui est directeur de la formation de l'École centrale de Nantes, qui vous explique qu'aujourd'hui, vous, élèves, aujourd'hui, si vous souhaitez venir à l'École centrale, vous êtes les bienvenus. Il va juste falloir vous donner les moyens et travailler pour accéder à l'École centrale de Nantes. Guillaume Moreau. Merci, vous m'avez coupé l'herbe sur le pied sur les valeurs. Mesdames, Messieurs, au nom de notre directeur Arnaud Poitou, je suis, comme chaque année, très heureux et très honoré que l'École centrale puisse accueillir encore une fois les entretiens de l'excellence. Évidemment, je vais vous donner dire quelques mots au sujet de notre établissement. C'est un établissement qui fête cette année son centenaire, un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, pardon, j'oublie à chaque fois. Donc on a 3 missions principales, l'enseignement supérieur, la recherche et le développement économique, au service évidemment de notre pays et de notre territoire. Du point de vue de la formation, on accueille environ 2500 étudiants sur ce campus, avec un peu plus de 1600 élèves ingénieurs, qui intègrent donc l'école avec un niveau Bac+2 et obtiennent, après 3 ans d'études, c'est-à-dire 5 années après le bac, le diplôme d'ingénieur. Nous avons également un peu plus de 400 étudiants dans des formations de master et près de 300 doctorants qui préparent donc un doctorat en 3 ans après avoir obtenu ce diplôme Bac+5, master ou ingénieur. Du côté de la formation ingénieur, on propose 3 parcours. Un cursus généraliste qui est accessible à la fois sous statut étudiant mais aussi sous statut apprenti, avec près de 400 élèves aujourd'hui par promotion. On a aussi 2 cursus d'ingénieurs spécialisés dans le domaine respectivement de la mécanique et des bâtiments et travaux publics. Ces 2 dernières formations se déroulent intégralement en apprentissage et correspondent aujourd'hui à des promotions d'environ 35 étudiants. Donc l'école compte aujourd'hui 200 apprentis. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on dit chez nous que l'apprentissage est réservé à tous. Il est à la formation d'ingénieurs ce que l'internat ou l'externat sont à la formation en médecine. C'est une voie d'excellence, c'est une voie difficile puisqu'elle consiste à passer la moitié de son temps à l'école et la moitié de son temps à travailler en entreprise. En échange, elle donne évidemment le même diplôme d'ingénieur, les mêmes compétences, un salaire bien sûr, et 3 ans d'expérience quand on arrive sur le marché du travail. Ce n'est pas la voie de garage que caricaturent certains, c'est bien une voie d'excellence qui débouche sur un même diplôme à Bac+5 et dont nous sommes extrêmement fiers. Par ailleurs, l'école s'inscrit dans un contexte très international puisque la moitié de nos étudiants effectuent un parcours dit de double diplôme à l'international et que nous avons aujourd'hui près de 45% d'étudiants représentant plus de 80 nationalités. Le second pilier de l'école, c'est la recherche, bien sûr, avec près de 500 personnels de recherche employés aujourd'hui dans l'établissement. C'est un élément essentiel pour que nos enseignants-chercheurs proposent un enseignement de qualité. Très rapidement, pour donner un aperçu de nos thématiques de recherche, je peux citer, mais ce n'est pas exclusif, les énergies marines renouvelables, l'hydrodynamique, la réduction de la consommation et de la pollution des moteurs à combustion interne,
la simulation numérique, le calcul intensif, les procédés de fabrication, le génie civil, la robotique, la ville, etc. etc. Voilà, l'école est donc ce qu'on appelle une grande école, ce qui est associé le plus souvent à la notion d'excellence, bien sûr, par le travail de tous, personnel comme étudiants, mais aussi fatalement à un certain élitisme. Alors il est vrai que nous sélectionnons fortement nos étudiants, mais nous croyons aux vertus de cette sélection. Elle permet de nous assurer que nos étudiants qui sont engagés dans des parcours de formation exigeants y ont toutes les chances de réussite. Ceci permet également de préserver, bien entendu, la qualité du diplôme avec un nombre et une qualité de diplômés en adéquation avec les besoins du marché du travail, ce qui conduit naturellement à une excellente insertion professionnelle. En dépit de cette sélection, dont je rappelle qu'elle est fondée exclusivement sur le mérite, nos étudiants sont issus de familles correspondant à des origines très diverses. Pour citer un chiffre, nous avons à peu près 30% de boursiers à l'école. En plus des critères habituels du Crous, l'école propose également des bourses, de même que sa fondation, sur mérite ou sur critères sociaux. Les frais de scolarité à l'école sont raisonnables, même s'ils représentent quand même 2 500 € par an pour la formation ingénieur sous statut étudiant, évidemment 0 sous statut apprenti. Pourquoi dis-je raisonnable? Parce que les boursiers en sont bien évidemment dispensés, et parce qu'étant donné les salaires de sortie de nos diplômés et les carrières qu'ils embrassent, c'est probablement l'investissement le plus rentable qui existe dans ce pays. Donc cette école est aussi pour vous. Vous comprendrez donc que l'événement d'aujourd'hui résonne particulièrement en nous, et c'est pour ça que nous sommes très heureux de l'accueillir. Donc il me reste à vous souhaiter des échanges très fructueux cet après-midi. Je ne doute pas que les ateliers vont permettre à tous les collégiens, tous les lycéens présents de mûrir leurs projets professionnels, voire d'imaginer des voies qu'ils n'avaient pas imaginées jusqu'alors. Pour finir, je voudrais m'adresser à vous, collégiens, lycéens. Ne soyez pas fatalistes. Ne soyez pas fatalistes devant les statistiques qui annoncent, quels que soient les sujets, des difficultés immenses. Vous êtes dans un pays où, je suis fier de le dire, mais je pense que monsieur le recteur vous dira la même chose, nous sommes fiers de le dire, la puissance publique contribue largement au financement des études supérieures. Sachez profiter de cette chance et soyez bien conscients du fait que plusieurs clés ne dépendent que de vous-même. Soyez ambitieux, soyez exigeants et travaillez sans relâche. Bref, soyez déterminés à réussir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moreau. Donc, le déterminisme, retenez. Donc, je donne la parole à Serge Reboul, qui est notre délégué Grand Ouest de l'Association des entretiens de l'excellence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci les jeunes d'être venus nombreux. Merci à leurs parents qui les accompagnent. Merci également aux corps enseignants, aux professeurs, aux CPE, tous ceux qui participent de la politique éducative à votre profit. Donc, comme tu l'as dit, Nabila, je représente le président Abdallah Oulbrahim de l'association Les Entretiens de l'Excellence, qui n'a pas pu venir aujourd'hui ici vous saluer. Et donc, je vous donne le bonjour de sa part. Je vous salue de sa part. L'association Les Entretiens de l'Excellence est une association qui a maintenant 10 ans de vie à peu près. Et en 10 ans, nous sommes déployés sur 25 villes en France. Nous avons pu faire venir à des réunions comme celle à laquelle vous participez aujourd'hui environ 40 000 jeunes. Nous en sommes très fiers. Et nous sommes très fiers pour vous, parce que ça vous permet d'avoir accès, vous le verrez tout à l'heure, à des adultes qui vont pouvoir partager avec vous leur métier, l'intérêt, les conditions. Et notre politique est de se développer encore plus pour pouvoir donner l'accès aux entretiens de l'excellence à d'autres jeunes, encore plus nombreux, et surtout au plus près de l'endroit où ils habitent dans leur ville. C'est la raison pour laquelle, à l'horizon 2022, nous souhaitons être présents sur les 40 plus grandes villes françaises. Et par exemple, ici, dans la région des Pays de la Loire, nous ambitionnons, dès l'année prochaine, d'être présents au Mans et à Angers. Je le dis parce que je sais qu'il y a de jeunes Manceaux et de jeunes Angevins parmi vous, donc merci. Pour les années prochaines, donc, on offrira la possibilité à ceux qui vous suivent de pouvoir venir aux entretiens de l'excellence sur leur ville. Nous sommes également très heureux de pouvoir
accueillir l'ensemble des adultes qui vont vous accompagner tout à l'heure. Nous les remercions. Tu l'as fait, Nabila. Tu le sais qu'au bureau, on s'associe à ces remerciements parce que ces professionnels sont bénévoles et viennent vous rencontrer cet après-midi sur leur propre temps. Donc nous pensons que c'est précieux et c'est ce qui nous distingue des autres dispositifs qui existent et qui vous permettent à vous les jeunes de vous faire une idée sur ce que vous voulez faire. Ce qui nous distingue, c'est d'être capable de faire venir devant vous, de faire s'exprimer, partager avec vous sur les métiers exercés par ces adultes, dans des ateliers qui sont à taille humaine, des petits groupes. Tout à l'heure, on a conseillé de faire des petits groupes de 10, 12, 15, même si l'atelier est en plus grand nombre, pour que vous puissiez vous exprimer. Donc ce qui est important, c'est que vous les jeunes, tout à l'heure, vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser à ces adultes. Ils sont là pour ça, ils sont venus pour vous. N'hésitez pas. Et je crois que la première autocensure dont il faut s'affranchir, c'est celle-là, c'est celle de la parole. Je vous souhaite une excellente après-midi et j'espère que vous pourrez trouver ici tous les renseignements dont vous aurez besoin. Merci de votre attention. Merci à toi, Serge. Donc, j'ai monsieur le sous-préfet, Alain... Ah non, pardon. Ah non, monsieur le recteur, monsieur Marois, qui souhaite échanger avec vous et vous communiquer que l'école de la République est aussi un ascenseur social. Monsieur Marois. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à monsieur le directeur de l'école centrale et à toute son équipe de vous accueillir, de nous accueillir aujourd'hui en ce samedi. Et puis, j'ai plaisir à saluer monsieur le sous-préfet, madame la députée qui sera aussi le grand témoin et marraine de cette promotion. Plaisir à saluer aussi madame Hérault qui a été le premier grand témoin et marraine de la première promotion des entretiens d'excellence. À l'époque, il y avait 150 jeunes qui étaient réunis. Maintenant, vous êtes 350. Donc, vous voyez que ça progresse. Je voudrais aussi remercier très sincèrement monsieur Reboul et madame Uruguin qui sont les maîtres d'œuvre de cette rencontre. Alors, je l'ai dit, vous êtes 350 venant de collèges et de lycées des 5 départements de notre académie, plutôt des collèges engagés dans les parcours d'excellence, plutôt des lycées engagés dans les cordées de la réussite, mais pas exclusivement. Donc, soyez les bienvenus à ces entretiens. Merci aussi aux chefs d'établissement, aux professeurs, aux équipes des lycées, aux parents qui vous ont accompagnés vers cette rencontre. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est véritablement de vous permettre d'élargir vos choix à des moments clés de votre orientation. Élargir vos choix à des moments clés de votre orientation pour celles et ceux qui sont au collège. C'est ce qui va se passer à la fin de la classe de 3e. Vous devrez choisir entre la voie générale et technologique d'une part ou la voie professionnelle d'autre part. Pour celles et ceux qui sont en seconde, c'est lorsque vous aurez, en seconde générale et technologique, c'est lorsque vous aurez à choisir entre la voie technologique d'une part ou la voie générale d'autre part. Et puis, pour celles et ceux qui sont dans le cycle terminal du lycée, lorsque vous aurez à choisir un projet d'études supérieures, alors que ce soit à l'université, en licence ou en institut universitaire de technologie, ou dans des formations qui sont encore dans les lycées, comme les sections de techniciens supérieurs, les classes préparatoires aux grandes écoles, ou bien d'autres formations qui sont en dehors du champ de l'éducation nationale. Donc, l'objectif, c'est par des rencontres de vous permettre d'élargir vos choix, et je crois qu'il faut remercier très sincèrement les 70 personnes qui ont pris sur leur temps cet après-midi pour venir échanger avec vous. Et je crois que vous pouvez les applaudir très fort. Alors, échanger avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez en petit groupe et qu'aucune question n'est stupide. Surtout, profitez-en, posez toutes les questions sur les différents champs professionnels qui sont représentés. C'est vraiment quelque chose d'important
Parce que certaines ou certains ont la chance d'avoir une vision complète des champs professionnels, des métiers, et puis d'autres n'ont pas cette chance. Et aujourd'hui, c'est vraiment donné à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont ici cette chance d'avoir une vision complète de champs professionnels diversifiés. Donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas ensuite à avoir de l'ambition dans vos études, de l'ambition dans vos projets. Dites-vous aussi que rien n'est jamais irréversible. On peut se tromper, on a le droit de se tromper, on peut se réorienter, ça arrive aussi. Mais après, il faut effectivement parfois travailler un petit peu plus, mais c'est toujours possible. Donc rien n'est irréversible, mais essayez au maximum de bien choisir. Et puis, enfin, mais monsieur le directeur des études l'a déjà dit, et ça me fait penser à une fable de La Fontaine, travaillez, donnez-vous de la peine, ça sera la clé de votre réussite. Merci, bonne journée. Merci, monsieur Marois. Donc, le travail, la clé de la réussite. Donc, Alain Brosset, sous-préfet, qui va également parler de son parcours et de sa fonction. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et je suis moi-même très honoré, très fier d'être présent dans cette salle. Je suis sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville notamment. Donc à ce titre-là, je participe en fait à organiser des événements tels que celui-ci, en lien avec monsieur le recteur, en lien avec les élus, en lien aussi avec un certain nombre d'acteurs et notamment d'entreprises qui veulent faire connaître leur métier, le métier, pour vous donner envie de vous inscrire dans un parcours professionnel. Et puis cette année, notamment avec Madame Hérault, mais aussi avec toute l'association des entretiens d'excellence, eh bien, j'ai franchi un pas nouveau. Je me suis dit que j'allais venir témoigner devant vous, au lieu de simplement être dans un bureau et m'assurer que ce genre d'événement ait lieu. Je me suis dit, c'est bien, je vais aller voir comment ça se passe, et puis je vais accepter toutes les questions. Ça, j'ai bien noté. Toutes les questions, donc je serai prêt à répondre à toutes les questions. Il sera présent dans l'atelier haute fonction. Haute fonction publique, droit et justice, si j'ai bien noté. Pourquoi j'ai accepté ça? Parce que mon parcours, c'est un parcours qui commence de manière très modeste. Et j'avais quand même deux grandes motivations quand j'avais à peu près votre âge. La première, c'était que je voulais tout comprendre, ce qui n'est quand même pas facile, même encore à mon âge. Mais c'était une première motivation. Et la deuxième, c'était de servir l'intérêt général, d'être au service du plus grand nombre possible. Et pour moi, le travailler, c'était rendre service. Voilà. Il y a d'autres personnes, et c'est tout à fait méritant, et on a besoin de tous les profils. Pour d'autres personnes, par exemple, ça peut être créer quelque chose, inventer quelque chose. Moi, j'avais envie de rendre service. Voilà. Et donc, dans mon parcours, eh bien, j'ai choisi de faire des études où j'essayais de tout comprendre. J'ai fait des classes préparatoires littéraires, qu'on appelle Hippocagne et Cagne, et puis des études de géographie, et puis des études aussi d'administration publique, faire un peu de droit, pour passer un concours qui est le concours des instituts régionaux d'administration, l'IRA dans notre jargon, qui permet en fait d'être un cadre de la fonction publique dans l'État. Donc j'ai commencé au ministère de ce qui s'appelait l'équipement, où je faisais des programmations budgétaires. C'est pas très intéressant, mais j'avais tout de suite compris que ça avait un rôle stratégique très important, puisque ça permettait par exemple de savoir s'il fallait faire un morceau en plus d'aéroport ou pas. Alors c'est pas celui d'ici, mais j'ai travaillé sur les aéroports de Paris. Sensible. Mais c'est des choses qui vous parlent. Voilà, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir ce type de métier où on se pose des questions comme ça. J'ai travaillé aussi sur Météo France, que vous connaissez certainement, et l'Institut géographique national, l'IGN, à une époque où, alors ça vous paraît évidemment complètement fou, mais à l'époque, il n'y avait pas Google. Donc, comme il n'y avait pas Google en 2005, il y avait une question très simple qui était de savoir si toutes les informations, toutes les données de Météo France, d'IGN, est-ce qu'elles devaient être mises comme ça à disposition de manière gratuite, pour que après sur votre téléphone vous puissiez lire une carte sans difficulté? Est-ce qu'il fallait qu'on les vende parce qu'elles ont quand même été construites avec de l'impôt, avec de l'argent public? Est-ce qu'il fallait qu'on les revende? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse des conventions? Vous voyez, c'est des sujets qui sont toujours techniques mais qui sont quand même à un moment donné très concrets.
Alors j'arrête là un peu le parcours parce que je ne vais pas raconter toute ma vie. Et puis je vais en laisser un petit peu pour ceux qui seront dans l'atelier. Simplement pour vous dire que ça représente bien les métiers de la haute fonction publique au sein de l'État. Aujourd'hui, en tant que sous-préfet, c'est pas très différent finalement ma façon de travailler. Souvent, c'est des outils qui sont un peu techniques, un peu budgétaires, un peu juridiques, un peu comptables. Mais derrière tout cela, ce que l'on sait, c'est que ça a un effet sur la vie des gens, le public. Et ça rejoint ma vocation première qui était de vous rendre service en tant que public. Voilà, donc à tout à l'heure pour ceux que je vais retrouver. Merci. Merci, Monsieur Brosset. Donc l'association part du principe que la réussite n'est pas un jeu de hasard. Faut-il encore en comprendre le cheminement pour accéder au succès? Notre marraine, Aude Amadou, va vous expliquer les clés qui l'ont aidée à réussir et à être là où elle en est aujourd'hui. Aude Amadou. Bonjour à tous. Merci de votre présence, parce que déjà le fait que vous soyez là, c'est déjà une très bonne démarche. On m'a demandé effectivement d'être marraine de cette édition. Vous allez vous rendre compte, alors vous êtes encore jeune, moi je commence à être vieille, mais pas encore trop, mais par rapport à vous, oui. La vie, elle est faite de rencontres. Et en fait, les rencontres, elles sont très importantes parce que c'est ces rencontres qui vont vous guider. Et moi, j'ai fait quand même pas mal de rencontres dans ma vie. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai accepté de venir partager avec vous mon expérience. Moi, ce qui m'a aidé à réussir, c'est l'école, mais pas que l'école. C'est-à-dire que l'école, c'est là où vous allez pouvoir vous forger et apprendre plein de choses. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore en train de se chercher, qui ont besoin de rencontres, de guides. Et moi, j'ai fait du sport. Et le sport m'a permis effectivement de rencontrer beaucoup de personnes, d'échanger avec des camarades qui étaient de milieux sociaux différents, qui étaient de cultures différentes, qui étaient de religions différentes. Et ça, c'est ce qui va vous enrichir. Et tous ces parcours que vous allez avoir tout au long de votre vie vont vous permettre de savoir là où vous voulez aller. Donc moi, j'ai commencé le handball à 6 ans. Alors, c'était pas une volonté de ma part, hein, c'est mon directeur d'école qui a fait du recrutement et qui est venu chercher des élèves dans son école primaire. Et puis je m'y suis plu et j'ai très vite je suis rentrée en sport-études. Donc, je suis rentrée en sport-études à Segré. J'ai fait un bac littéraire et en même temps, je menais de front et les études et le sport, mais c'est pas insurmontable. C'est-à-dire que souvent, vous allez croire que faire les deux, c'est difficile. Et en fait, souvent, c'est pas si difficile que ça parce que c'est le sport qui va vous permettre, ou autre chose, ça peut être autre chose que le sport, de trouver votre voie au niveau scolaire. Et puis vous avez, voilà, l'internat, c'est de bonnes expériences. Derrière, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une prépa, ce qu'on appelait une prépa HEC pour accéder aux grandes écoles. Et j'ai toujours continué à jouer à haut niveau en D1. Alors, ce qui est important, c'est que moi, votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, c'est pas la fin du monde si aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Moi, je vais être commissaire de police. Bon, j'en suis bien loin aujourd'hui. Mais l'essentiel, en fait, c'est de vous fixer un objectif. Et l'objectif, ça va vous permettre de vous tirer vers le haut. Et c'est pas grave si vous ne l'atteignez pas parce que vous l'aurez toujours en tête. Alors, pour certains, vous allez réussir du premier coup. Voilà. Et pour d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Et puis vous allez vous chercher, mais l'essentiel, c'est toujours de retrouver la voie. C'est-à-dire que pour certains, il y en a qui feront directement une école d'ingénieur, comme le disait tout à l'heure monsieur, j'ai oublié votre nom, j'en suis désolée. Et d'autres, en fait, ils pourront aussi devenir ingénieurs, mais ce sera un petit peu plus long. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des échecs, mais les échecs, c'est ce qui vous fera grandir. Moi, je l'ai appris dans le sport. Perdre un match, c'est pas très grave. Hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de gagner un championnat, de gagner un titre. Donc, l'échec, il fait partie en fait de votre parcours de vie et il est très très important. Celui qui réussit sans échec, j'aimerais juste qu'il lève la main là aujourd'hui, mais je suis pas sûre qu'il existe. Et puis, il faut que vous ayez aussi en tête, moi j'ai rencontré beaucoup de sportifs de haut niveau et dont j'étais un peu fan, hein, je tiens à vous le dire, mais ils sont arrivés en fin de carrière, ils avaient 40 ans, 45 ans, et ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. En fait, ce n'est pas une question d'âge de ne pas savoir ce que vous voulez faire, c'est juste qu'il faut que vous trouviez quelque chose qui vous plaise.
et quelque chose qui vous plaît, c'est pas forcément de faire des grandes études. Alors, moi, je tiens aussi à dire ça, c'est très important. L'essentiel pour vous, c'est d'être épanoui et d'être heureux dans ce que vous faites. Alors pour certains, ce seront des grandes études. Pour d'autres, ce seront une filière plus professionnelle ou une filière pour aller vers des métiers plus manuels. Mais en fait, l'excellence, elle n'est pas que dans l'élite et les grandes études. Vous pourrez aussi la trouver sur des métiers manuels. Donc il faut que vous vous enleviez tout ça de vos têtes et de vous dire que l'essentiel, c'est que vous soyez bien dans ce que vous voulez faire. Et moi, de mon parcours aujourd'hui, alors député, je vous rassure, c'est pas mon métier. Puis à mon sens, ce n'est pas un métier. Donc moi, très vite, j'ai voulu rendre ce que le sport m'avait apporté. Et le sport, il m'a apporté tellement de choses, c'est-à-dire des échanges, de vivre des choses que personne d'autre ne vivra. C'est-à-dire que vous vivez H24 avec des personnes que vous aimez pas forcément. C'est ça, c'est le propre d'un collectif. Hein. Mais vous avez un objectif commun. Et en fait, vous partez en voyage, vous partez faire des matchs. Et il faut faire avec. Il faut ensemble atteindre un objectif. Et ça, c'est très, très important. Et puis après, j'ai voulu rendre ce que le sport m'avait apporté et j'ai monté une entreprise de marketing sportif et de communication sportive. Parce qu'en fait, entraîner, c'était pas mon truc. Je pense que j'aurais pas été très patiente. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'on va vous donner tout au long de votre parcours, il faut le rendre. Et en fait, moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour rendre ce que tous ces échanges m'ont apporté, ce que l'école m'a apporté et ce que le sport m'a apporté. Donc je pense que c'est ça que vous devez retenir aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que les ateliers auxquels vous allez participer vont vous permettre de trouver ou pas votre voie. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, mais si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que vous avez déjà la démarche, et une démarche positive, c'est déjà un grand pas. Merci Aude Amadou. Moi, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, qui rejoint un peu ce que vient de dire Aude, se fixer des objectifs. Il faut savoir rêver en grand. Moi, il y a une phrase d'Oscar Wilde qui est « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on peut atterrir dans les étoiles. » Et c'est une phrase qui montre que ne vous fixez pas de limites, ne vous dites pas que telle ou telle filière n'est pas pour vous. Osez et allez-y. Si vous échouez, c'est pas grave. Retentez une deuxième fois, une troisième fois. L'histoire retiendra que votre réussite. Elle retiendra pas forcément vos échecs. Et vos échecs vous permettront d'y arriver. Donc, osez et rêvez en grand. Les champs du possible les portes sont ouvertes. Et l'École de la République est là pour vous accompagner. Il y a vraiment des institutions qui sont capables aujourd'hui de vous porter et de vous développer en tant que personne et dans vos différents métiers que demain vous souhaitez embrasser. Je vous remercie de votre attention. Je remercie énormément les 60 intervenants qui aujourd'hui vont pouvoir répondre à vos questions. Allez les susciter, allez les chercher dans leur réussite, dans leurs freins psychologiques, ce qui vous permettra d'y voir plus clair et de vous projeter dans leur métier qui demain peut être le vôtre. Donc on va pouvoir afficher les salles et vous allez pouvoir rejoindre vos ateliers. Merci à vous.